Factures d'électricité, d'eau, de chauffage, dans les entreprises aussi, l'envolée des prix provoque des sueurs froides. Elles sont nombreuses à se demander comment faire pour maîtriser les coûts en forte augmentation. Certaines avaient pris les devants, elles avaient déjà investi dans des solutions qui économisent l'énergie. Éoliennes, centrales de biométhanisation, panneaux photovoltaïques, recyclage de l'eau, tour d'horizon de ce qui fonctionne pour maîtriser les coûts et réduire l'impact sur l'environnement. Direction Libramont. Dans cette usine qui emploie 400 personnes, on produit des kits de coloration pour les cheveux. 240 millions tous les ans, c'est énorme et proportionnel aux besoins en énergie. Et bien depuis 2009, l'entreprise est neutre en carbone, c'est-à-dire qu'elle produit toute l'énergie dont elle a besoin dans sa propre centrale de biométhanisation alimentée par les déchets des entreprises de la région. On peut avoir par exemple des déchets de brasserie, des boues de stations d'épuration. Donc c'est vraiment toutes sortes de déchets qui viennent de l'industrie agroalimentaire, dont on ne ferait rien en temps normal. Ces cuves sont des digesteurs. Ces bactéries vont dégrader la matière organique et former du biogaz. Le biogaz, lui, permet d'alimenter des moteurs de cogénération pour produire de l'électricité et de la chaleur. L'entreprise ne s'arrête pas là puisque ce qu'il reste du processus de biométhanisation est distribué aux agriculteurs qui s'en servent comme engrais. Bien sûr, ce type d'investissement n'est pas accessible financièrement à toutes les entreprises. Alors pour les aider à faire des choix, il existe en Wallonie des experts comme Mathieu, des facilitateurs énergie. Et les PME sont de plus en plus nombreuses à faire appel à lui. Souvent parce qu'elle ne sait pas par où prendre la problématique énergétique. Et nous, on va commencer notre analyse à partir des factures, qui est la première réalité de l'entreprise. Et à partir de ces factures, on va regarder le volume énergétique consommé, point par point, les éléments qui pourraient être mieux maîtrisés, réduits en termes de consommation énergétique, voire et parfois remplacés ou changés. Ces questions, on ne se les pose plus dans ce centre d'activité installé à côté de l'Eurospace Center. Le toit et une grande partie des façades sont recouverts depuis 2008 de panneaux photovoltaïques, 4400 mètres carrés au total. On est sur l'équivalent de 75 habitations wallonnes en termes de consommation électrique. Le parc d'activité est un parc haute technologie. Les entreprises qui viennent sont avec des besoins importants en électricité. Donc oui, on couvre les besoins totalement en électricité grâce aux panneaux photovoltaïques, même si ce sont des activités qui sont gourmandes en énergie. Un peu plus loin, dans cette boulangerie de Marchand-Famenne, les panneaux photovoltaïques, on connaît, le toit en est rempli. Alors, pour produire plus d'électricité, l'entreprise s'est tournée il y a 1 an vers une technologie innovante, l'éolien, l'occasion de faire le bilan. L'investissement le plus facile à réaliser en Belgique actuellement, c'est le photovoltaïque. C'est le plus rapide à mettre en œuvre, c'est le plus facile au niveau permis. C'est celui qui a le rapport kilowattheure le plus favorable. Le photovoltaïque, forcément, ne produit que la journée, alors que l'éolien est susceptible de produire 24 heures sur 24 et toute l'année. Donc c'est un très bon complément et donc ça nous permet d'avoir un approvisionnement en électricité renouvelable qui est plus constant. Une éolienne comme celle-ci, c'est un investissement de 200 000 € et en Wallonie, on peut compter sur un subside de 40 000 € pour faire baisser la facture. D'autres subsides existent. Pour y voir plus clair, l'aide des facilitateurs énergie est précieuse et bonus, elle ne coûte rien. C'est gratuit. Notre activité est aussi un incitant financier. Finalement, c'est aussi un investissement de la Wallonie pour aider les entreprises à passer le cap ou à avancer en fait dans la maîtrise des factures énergétiques. Retour chez L'Oréal qui met en avant une autre piste pour faire baisser cette fois la consommation d'eau. Elle en recycle une grande partie. C'est-à-dire que c'est une eau qu'on reprend dans nos stations d'épuration et on lui fait subir un certain nombre de traitements. Et toute cette eau-là est remise dans une boucle et sert de nouveau à laver les équipements, à refroidir nos cuves de fabrication. Ça, c'est l'équivalent en termes de consommation de 600 familles par an. Et dans les 10 prochaines années, l'entreprise compte encore réduire de 40% sa consommation globale en énergie. Des efforts qui profitent à tout le monde, aux entreprises pour pérenniser l'activité et aux citoyens pour préserver le cadre de vie.